Bonjour et bienvenue sur la chaîne Elisa et Lilou. Je reviens avec une nouvelle vidéo, c'est un petit peu blabla. En fait, je fais cette vidéo, en fait je ne vais pas faire cette vidéo-ci ce dimanche, mais je vais faire une vidéo comment accueillir votre chien à la maison, votre chiot, ou un chien, c'est pareil, hein, c'est les mêmes étapes. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me demandent des conseils, donc je dis autant faire une vidéo pour faire profiter tout le monde. Donc je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas éducateur canin, c'est juste mon expérience que je vais vous dire comment j'ai fait pour accueillir Lilou. Donc voilà, c'est parti pour tous les conseils que je peux vous donner, vous apporter pour vous aider à l'arrivée de votre chien ou de votre chiot. Donc c'est parti. Donc la première étape, c'est peut-être paraître bête, vous n'avez pas encore votre chien ou votre chiot, mais c'est le choix d'un vétérinaire. Parce que je touche du bois, mais s'il arrive quelque chose à votre chien et que vous n'avez pas encore trouvé un vétérinaire, vous allez vite aller au plus pressé, prendre le premier venu sur l'annuaire, et des fois c'est pas le meilleur, ni le moins cher. Bien chouchou quand tu vois, ça t'intéresse pas, il n'y a pas des trucs à manger, bien chouchou. Donc voilà, donc autant choisir un bon vétérinaire avant une catastrophe. Allez, viens, monte la chouchou. Ouais, allez chercher son os. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai déjà regardé tous les vétérinaires qui étaient aux alentours de chez moi, puis j'en ai trouvé un. Donc j'y suis allée, donc j'ai choisi par rapport déjà à la proximité, le personnel accueillant, sympathique, souriant, c'est très important. Parce que quand on va en général chez le véto, c'est jamais parce que le chien va bien, et donc c'est très rare et on est angoissé, donc d'avoir une équipe qui soit là, souriante, qui vous aide, donc c'est un plus. Et bien sûr, la compétence du véto. Oui, la compétence du véto, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bon, les bergers australiens sont allergiques, mortellement allergiques à l'ivermectine. C'est une molécule, je ne sais pas trop, mais c'est dans les vermifuges qu'on retrouve souvent dans les vermifuges de chevaux. Et si on en donne aux bergers australiens, ils peuvent en mourir. Donc de savoir que ma vétérinaire était au courant de ça, donc déjà ça m'a soulagée. Bon, ça va, elle s'y connaît, elle sait de quoi elle parle, donc j'ai confiance en elle. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai choisi ma vétérinaire, et je l'avais choisie avant que Lilou soit parmi nous. Alors la deuxième chose que j'ai faite avant, la deuxième chose que j'ai faite avant de choisir Lilou, c'était de lui acheter un couchage. Donc il y a plusieurs choix, vous avez soit des paniers, je vous mets des photos juste là, donc soit des paniers, soit une cage, soit des coussins. Moi j'ai opté plutôt pour un coussin qui est lavant, parce qu'on peut enlever la housse pour la laver. Voilà, la cage, non, c'est pas un truc qui m'intéressait, qui me plaisait. Les paniers, j'avais peur que Lilou ronge les paniers, parce que les bergers australiens aiment bien ronger, donc j'avais peur qu'elle avale des morceaux de plastique et qu'on aille chez le véto, donc j'ai supprimé aussi cette option-là. Donc j'avais choisi l'option du coussin, un peu moelleux, voilà, un peu cocooning. J'ai lu beaucoup de revues, je me suis beaucoup documenté sur ce sujet-là, parce que ça faisait très longtemps que je n'avais plus de chien, et puis j'étais petite quand j'avais eu mon dernier chien. En fait, beaucoup de spécialistes disent qu'il ne faut pas mettre le chien au centre de la maison, pour pas qu'il y ait une vue d'ensemble sur toute la maison, et pour qu'en fait il fasse le dominant. Voilà. Moi, vu que j'habite dans une maison où il n'y a pas de mur, les seuls murs c'est celui de la salle de bain. Donc bien sûr Lilou a accès à toute la pièce, mais vu qu'elle n'est pas dominante, donc il n'y a pas de souci. Par contre, pensez vraiment à mettre le panier de votre chien dans un coin, tranquille. Voilà, il faut qu'il ait un espace tranquille pour pouvoir dormir, se reposer comme nous. Je me vois mal dormir dans la cuisine avec le bruit de... Voilà, non. Être dans un coin tranquille, son petit coin à lui, pour pouvoir dormir tranquillement. Donc voilà. Moi, je vous mets la photo où se trouve le coussin à Lilou.
Voilà, elle a plusieurs endroits stratégiques sur le canapé, à côté de nous à l'ordinateur. Donc voilà, mais franchement, de toute façon, comme vous le savez, les bergers australiens sont des pots de colle, c'est pas une légende. Et donc où on est, voilà, ben, Lidou y est aussi. Donc voilà, pour les couchages, voilà, vous avez plusieurs choix. Après, c'est à vous de voir exactement les besoins que vous en avez. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui prennent des cages parce que quand ils partent, ils ont peur que le chien fasse des bêtises, donc le renferme dans la cage. Mais le chien ne voit pas ça du tout comme une punition, au contraire, il voit que c'est sa petite maison. Voilà, c'est après à vous à voir les besoins que vous avez vraiment pour votre chien. Par contre, un super conseil, n'achetez pas des petits paniers parce que c'est un petit chien, un petit chiot. Votre chien va grandir et d'ici 2 mois, il va falloir acheter un coussin. Et vu les prix que c'est pas donné, mieux vaut déjà investir dans un grand coussin. Tant pis si votre chiot il se perd dedans, mais bon, ça va durer quoi? Même pas 2 mois. Après, votre chien va prendre sa taille adulte et franchement, il n'y aura pas de souci. Le coussin sera parfaitement à sa taille, il n'y a pas de souci. Donc voilà, préférez d'abord acheter vraiment le coussin taille adulte. Voilà, ça sera beaucoup mieux et plus économique aussi. Donc ensuite, nous allons passer à la prochaine étape qui est, je me suis tout marqué sur mon petit collier, moi, n'importe quoi, sur mon petit cahier. Donc c'est l'achat d'un collier et d'une laisse, bien sûr. Quand vous allez avoir votre chien, bon, il ne sait pas marcher en laisse ni avoir un collier, donc il faut l'habituer de temps en temps à lui mettre un collier, une laisse pour qu'en fait il s'y habitue même dans la maison. Moi, quand elle était petite, je lui mettais 5 minutes, 10 minutes. Bon, je ne lui laisse pas le collier la laisse dans la maison, ni le collier, mais je lui mettais de temps en temps pour qu'elle s'habitue, pour qu'elle sente qu'il y avait quelque chose, quoi, voilà. Après, vous avez plusieurs colliers. Moi, ce que je déteste, c'est les colliers étrangleurs, même pour les gros chiens. Je trouve ça hyper débile de mettre un collier étrangleur. C'est mon avis, mais voilà, je vous dis, pour moi, je ne me mettrais pas un collier avec des clous, quand on me tire dessus, ça me rentre dans la gorge. Enfin, voilà, je trouve ça débile de faire ça à un chien. Donc moi, j'ai un collier classique en nylon, réglable, voilà, tout simplement. Après, niveau laisse, ben, il y a plusieurs styles de laisse. Je trouve que l'enrouleur, c'est bien et pas bien, dans le sens que c'est bien pour quand c'est un petit chiot pour les promenades dans les parcs. Comme ça, il peut avoir de la marge, il peut avoir de la distance loin de vous, mais vous le tenez quand même toujours en laisse, mais il peut quand même courir, s'amuser. Par contre, pour les apprentissages, je trouve que c'est vraiment pas adéquat. Donc, il vaut mieux prendre une laisse normale ou une longe. Moi, j'avais acheté une longe à Lidou, c'était de 3 mètres, je crois, un truc comme ça, plus une laisse. Donc ça, voilà, moi je jouais un peu sur les deux quand j'allais en école des chiots, voilà, je jouais avec les deux. Après, il y a le harnais aussi, ce qui est pas mal, mais moi je pense qu'il vaut mieux attendre que le chien ait 1 an pour qu'il finisse de grandir, que son ossature soit bien formée, pour pas qu'il y ait des problèmes après de hanches ni de déhanchement. Donc voilà, je pense qu'il vaut mieux attendre qu'il ait 1 an pour pouvoir mettre ensuite le harnais. Ensuite, ce qui découle du collier et de la laisse, c'est la médaille. Donc moi j'en connais 2. La médaille classique, donc, voilà, et la médaille avec, vous savez, ça fait un petit support qu'on ouvre et dedans il y a un petit rouleau de papier, puis on met ce qu'on veut dessus. Voilà, moi j'ai opté pour la médaille. Médaille toute simple, où je mets son nom dessus. De l'autre côté, je marquais mon nom, mon prénom et puis mon numéro de téléphone. Donc il y a 2 écoles. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas mettre le nom du chien sur la médaille. Parce que s'il y a quelqu'un qui est de malhonnête qui trouve le chien, comme il a le nom, il va pouvoir garder le chien. Mais je me dis que de toute façon, malhonnête ou pas, s'il y a le nom ou pas, la personne, si elle veut garder le chien, elle gardera quand même le chien, même si elle n'a pas son nom. Donc je préfère mettre le nom de ma chienne sur la médaille. Et j'ai mis, derrière, mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone. Voilà, je trouve ça que malgré qu'elle soit épucée, je préfère avoir ça en plus, ça fait une petite sécurité. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas le réflexe, dès qu'ils trouvent un chien, de l'amener chez le véto. Donc ils mettent des affiches, vous en parlent aux alentours, mais des fois le chien peut faire des kilomètres
de chez lui, donc je trouve que c'est beaucoup mieux de lui mettre une médaille. Voilà. Donc Lilou, c'est un petit truc original, ben, c'est en forme d'os, il est rose, donc je vous mets une petite photo juste là. Voilà, je trouvais ça un peu girly. Bon, elle s'abîme un peu, donc il va falloir que je renouvelle la médaille. Mais bon, ça coûte pas trop cher. Sur internet, je crois que je l'avais payé 4 $, ou tout comme ça. Ou sinon, vous allez directement chez Animalis, vous choisissez la plaque que vous voulez. Vous la mettez dans un appareil, vous notez ce que vous voulez et ça se grave, mais ça se fait en 5 minutes. Je crois que c'est même pas une dizaine d'euros, donc voilà, c'est même pas la peine de dire voilà, ça coûte cher. Non, franchement, ça coûte vraiment pas cher de faire une médaille. Au moins, ça fait une sécurité pour votre chien s'il se perd. Voilà, je trouve que c'est pas mal de mettre une petite médaille. Donc dites-moi si ça vous a plu. Il va bien sûr avoir une suite à cette vidéo parce que ce n'est pas fini. Dites-moi si ça vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, de laisser un commentaire en bas de la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.